Vous avez remarqué, lorsqu'on interroge certaines personnes sur l'éveil, le retour à soi, on les interroge souvent sur leur chemin. Quel est leur chemin? Par quelles étapes ils seraient passés? Est-ce que c'est une pure révélation? Est-ce que c'est passé par la souffrance, des expériences? Est-ce que ça a été progressif? Et moi, je voudrais revenir justement sur différents stades qu'il pourrait y avoir. Il peut y avoir effectivement des révélations, on passe souvent par la souffrance, on passe par des compréhensions, on passe par certains stades et en tant qu'un chemin pour arriver à cette compréhension que nous sommes, qu'il n'y a que ce qui est et que l'on est tout simplement au-delà du personnage. Alors Karine, il y a plusieurs choses qui se sont vécues et en se retournant plus ou moins sur le chemin, une compréhension de plusieurs stades, on va dire. J'ai remarqué que souvent, pour beaucoup, il y a le stade, on pourrait dire le stade de la victime. C'est à moi que tout arrive. Ça arrive, c'est à moi, et c'est à cause de la société, à cause de mon éducation, à cause de mes parents, à cause de l'autre. Donc il y a vraiment une séparation. Donc on appelle ça ce monde de la dualité. Il n'y a plus qu'un, là il y a la séparation, et forcément tout ce qui m'arrive, je suis victime, et c'est à moi que ça arrive. Donc là, vraiment, tout vient d'un soi-disant extérieur. Si je suis pas bien, c'est vraiment la faute de l'autre. On se rejette, mais jamais sur une question de l'être. Je ne suis pas bien, c'est la faute, c'est à cause. Et on vit toutes les blessures, l'injustice, la trahison, l'abandon. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont à ce moment-là sur la victime et c'est à moi. Et puis tout d'un coup, on s'est dit quand même... on vit dans une sorte un petit peu de négativité, c'est un petit peu toxique en fait, les énergies qui se proposent alors dans son corps, on sent qu'il y a quand même un mal-être et que c'est, voilà, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui cloche. Donc quand on vient nous parler, qu'on vient nous dire certaines choses, on dit oui, tu vois, la société ça fait ça, et attention, on va risquer, donc les peurs, l'insécurité, on a envie en fait quelque part de dire c'est pas vrai. Non, j'y crois pas, il y a quelque chose en moi qui dit c'est pas vrai. Et puis quand ça vient pas nécessairement de l'extérieur, mais c'est cette petite voix qui trotte dans notre tête, là aussi on peut dire non, je te crois pas, je t'entends plus, je te crois plus. Parce que vraiment, en fait, on a l'impression de devenir fou et on voit, en fait, on observe à ce moment-là, l'observateur est en train d'arriver, on commence à observer que quand même ça rumine et ça met des choses dans notre tête qui pourraient peut-être ne pas être vraies. Puis après, il semblerait qu'on passe à une étape où on pourrait dire que c'est le manifesteur. Tiens, voilà, là maintenant c'est par moi que tout arrive. Je vais être le créateur de tout ce qui arrive. Donc là, c'est là où on découvre un petit peu l'énergétique, on redécouvre les affirmations, c'est le personnel, les affirmations, les demandes, les prières. Alors là, on est passé plus dans la supplication, mais vraiment dans une demande différente. Mais on continue, en fait, on joue avec les lois de l'attraction, on joue avec tout ça. Tout cet univers-là, où ce serait le personnage qui créerait et qui pourrait demander, et en répétant, en affirmant les choses comme si elles étaient déjà là, en faisant des phrases aussi courtes que possible avec un sujet à la fois, finalement on pourrait être les créateurs de notre propre vie. Et donc on baigne un petit peu dans ce moment-là et on joue, c'est un vrai jeu effectivement qui marche avec toutes ces lois d'attraction et il y a des tas de livres qui existent dessus et on s'amuse et on reste un certain moment là-dedans. Puis tout d'un coup on se dit, ok, ça arrive par moi. Ah bon, mais alors par contre... je suis en train de demander des choses, donc il y a quand même, ça vient d'un manque. Je vivrais sur un état de manque. Je n'aurais pas, il faudrait que je demande. Ah bon, c'est sûr, est-ce que je ne serais pas moi plutôt l'abondance? Est-ce que mon nom ne serait pas l'abondance? Est-ce que je ne serais pas tout ce qui est? Est-ce que ce ne serait pas toujours déjà là? Pourquoi en fait les choses finalement, des fois elles ne se manifestent pas si facilement que ça? Parce que peut-être que je partirais dans cet état de manque alors que je suis tout et la totalité. Donc il y a un questionnement qui se propose à ce moment-là et on arrive peut-être à se dire qu'on pourrait être juste un canal et juste que les choses pourraient passer, la vie pourrait se vivre à travers moi. Donc on est passé de à moi, tout m'arrive, voilà, je subis en fait les choses, puis finalement les choses vont arriver par moi et là finalement elles arrivent à travers moi. Pourquoi je parle de canal? Parce que souvent je vous dis... voilà, de vous positionner lorsqu'on part en méditation, vous êtes un canal et je suis ce lien entre le ciel et la terre. En fait, au-delà de ce lien entre le ciel et la terre, ça montre déjà en fait qu'il n'y a pas de séparation. Mais ce ciel et cette terre, ça pourrait être juste la dualité et la non-dualité, la non-séparation, l'amour et la peur. Et en fait, tout est relié, tout a sa raison d'être. Et en fait, c'est vraiment ce canal. Là, vraiment, on est ce trait d'union et on commence à toucher à la non-séparation. Toute la vie se vit, les choses se traversent. À travers moi, la vie se vit. Et donc là, on vient se libérer de toutes ces croyances. On est à son écoute, on suit les élans de son cœur. On voit bien qu'on n'a pas le choix.
La notion de libre arbitre commence à se... Ouais, j'ai pas de libre arbitre, j'ai pas de choix. Je laisse la vie se traverser. Donc là, il y a une confiance, un lâcher prise. Le fait que peut-être tout pourrait être parfait et que je n'ai plus qu'à me laisser déposer. Et là, peut-être une gratitude, un merci. Un merci à la vie car finalement, je lâche tout, je me dépose, je me laisse traverser, je suis ces élans, je suis abandonnée à la vie. J'ai un vrai abandon. Je m'en remets en fait à toi Seigneur, je m'en remets à la vie, ce que vous voulez comme terme, mais il y a un abandon à ce qui est. Et une fois que les choses sont traversées, je dirais qu'il y a encore une petite chose où on va toucher à l'être. En fait, est-ce que la vie passe à travers moi, mais est-ce que la vie, ce ne serait pas moi? Et là, être, ce serait moi. Et là, il y a un vrai accueil, une réception vraiment de tout ce qui est. Donc, il n'y a plus qu'aucun vouloir, aucun désir, aucune recherche de quoi que ce soit, aucun souhait. Il n'y a que ce qui est. Ça goûte. Ça se laisse porter. Et alors, dans ce va-et-vient, malgré tout, il peut y avoir un va-et-vient, puisque de toute façon, on voit bien que ça passe par la victime, puis on voit bien qu'on joue avec le manifesteur, on voit bien qu'on est canal, et on voit bien que vraiment on est. Et puis ça revient dans ce jeu-là, mais en conscience de ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire être, sans aucun désir, sans aucun vouloir, sans aucune attente, en se laissant complètement porter. Et en même temps de jouer avec tout ce qui se propose, avec ce corps, avec le fait qu'on pourrait avoir, le personnage pourrait avoir un désir, sachant très bien que tout est déjà là, il n'y a que ce qui est et je peux juste goûter. Et c'est un vrai va-et-vient en fait dans la matière et dans le non, et c'est ce déploiement et ce retour, se laisser être, se laisser vivre, se laisser goûter à tout ce qui est et jouer avec toutes ces notions-là. Et être complètement cette expression de joie, de tranquillité, de paix. Voilà un petit peu les stades en fait par lesquels je trouve qu'ils sont intéressants parce que souvent on dit oui mais je suis tout, bien sûr que je suis tout, oui mais je peux créer, oui mais qui c'est qui crée? C'est pas véritablement le personnage et en même temps on peut s'amuser à ça, à jouer avec ses lois, à voir que, mais surtout à chaque fois se remarquer que ça part d'une question de manque. Et je ne suis pas ce manque, puisque je suis. Et il n'y a aucun manque, il y a déjà tout ce qui est. Et donc en fait ça joue, mais de voir un petit peu, c'est peut-être 4 stades, et de voir à quel moment en fait la souffrance ou la révélation peut nous amener à découvrir ces processus et les accueillir exactement pour ce qu'ils sont, des objets qui se proposent, qui se présentent, et retourner juste à ce qui est dans cette tranquillité. Voilà, je voulais juste vous partager ça aujourd'hui, je vous embrasse du fond du cœur. Bien évidemment, ça mériterait d'être encore et encore développé, puisqu'à partir de ce moment-là, on se rend compte que pour la victime, il y a vraiment tout un langage en fait courant qui est important, parce que vraiment, ça va utiliser toujours les mêmes mots, toujours sur la peur, toujours sur assasser les mêmes histoires, etc., etc. Le manifesteur va avoir un langage différent encore, il va axer son langage de manière plus pertinente, avec, je vous dis, des mots choisis pour amener une concrétisation, une création de quelque chose. Et puis après, moi, j'amène beaucoup de langage sonore pour justement ce canal, pour lâcher prise, pour vraiment accueillir en fait ce silence, cette compréhension, ce lâcher prise. Voilà, c'est toujours pareil, ce lâcher prise, cette confiance, que le fait que tout est parfait. Et une fois que ça arrive à cette complète vacuité, de voir toutes les choses se manifester, se dérouler, mais qu'il n'y a plus que ce qui est dans ce qui se propose et ce qui peut se goûter. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur, et là, il n'y a plus aucune sorte de langage. Il y a ce silence qui est vide et qui est plein. À très bientôt. Ciao, ciao.